Matthieu chapitre 14, verset 13 à 15. Au verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma fille. La Bible dit: à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Et il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et sans les enfants. Bien-aimé, écoute bien ce message ce matin. La Bible dit: à cette nouvelle, Jésus partit dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. À cette nouvelle. Il y a une nouvelle qui a été donnée au Seigneur. Et pour bien comprendre ce que je vais vous expliquer ce matin, il faut que vous cerniez bien la nouvelle qui a été donnée au Seigneur. Quelle était cette nouvelle? Il y a quelqu'un qui était venu de la part de Dieu. Et Jean 1 chapitre 6 dit: il eut un homme, c'était un envoyé de Dieu. Il s'appelait Jean. Alléluia. Jean était un envoyé de Dieu.
Jean était un prédicateur intègre. Jean prêchait la parole, il prêchait l'évangile sans se préoccuper de qui était en face de lui. Et c'est fort de ce courage que Jean a pu regarder Hérode. Le roi à l'époque s'appelait Hérode. Il a regardé Hérode dans les yeux et il lui a dit, il ne t'est pas permis de prendre cette femme comme ton épouse. Parce que la femme que le roi Hérode voulait prendre était la femme de son frère Philippe. Et bien qu'il était roi, Jean-Baptiste n'a pas eu peur. Jean-Baptiste l'a regardé dans les yeux et il lui a donné cette parole qui était écrite dans Lévitique 18, le verset 16, qui disait à l'époque, tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère parce que c'est la nudité de ton frère. Et le roi Hérode a pris la femme de son frère Philippe. Lorsque tout le monde était silencieux dans la nation, Jean s'est levé. Il a dit au roi Hérode, il ne t'est pas permis de prendre cette femme pour épouse, parce que c'est la femme de ton frère. Et donc le roi Hérode, avec ses fortes rancunes contre Jean-Baptiste. Et un jour, le roi Hérode organise son anniversaire. Et pendant l'anniversaire, le roi Hérode remarque une jeune fille qui est en train de se trémousser sur la piste de danse. Le roi Hérode en est amoureux. Alléluia. Hérode est amoureux. Et Hérode dit à la jeune fille, demande ce que tu veux, je te l'accorde. Alléluia. Or, cette jeune fille était la fille de la femme du frère de Hérode que Hérode avait pris pour femme. Donc la jeune fille se retourne vers sa mère. Elle dit, maman, le roi Hérode est amoureux de moi. Alléluia. Il m'a dit, demande ce que tu veux, je te donne. La maman a regardé. Et la maman s'est souvenue que le roi a dit, demande ce que tu veux. Elle dit, oui, maman. Elle dit, il y a un gars dans le royaume là. Je le guette. Parce que mon amour est le roi là. C'est lui qui dit qu'on ne fait pas ça. Alléluia. Tu me suis? C'est cet homme-là qui a dit qu'on ne fait pas ça. Donc, je le guette il y a longtemps. Ça, aujourd'hui, c'est Dieu qui m'a exaucé. Donc, comme le roi a dit, demande ce que tu veux, ma fille. Voilà ce qu'on va demander. Dis au roi que tu veux la tête de Jean-Baptiste. Alléluia. Et comme Hérode avait déjà parlé, Hérode ne pouvait plus changer. C'est vrai qu'il n'aimait pas Jean-Baptiste, mais la Bible dit qu'il craignait Jean-Baptiste à cause du peuple. Parce que c'était un homme de Dieu, et même lui-même en tant que roi, il craignait Jean-Baptiste. Donc, il ne voulait pas le Dieu. Mais, il avait déjà donné sa parole, et la jeune fille dit, c'est la tête de Jean-Baptiste qu'elle veut. La Bible dit que Hérode envoya des gens à la prison où Jean-Baptiste était déjà, et ils sont allés décapiter Jean-Baptiste. Et ils ont envoyé la tête de Jean-Baptiste à cette jeune femme-là. Donc, c'est cette nouvelle de la décapitation de Jean-Baptiste qui a été donnée à Jésus. C'était une nouvelle terrible parce qu'un héros de la foi venait de tomber. C'était une nouvelle terrible parce qu'un prédicateur intègre et digne venait de tomber. Sa tête a été coupée. Alléluia. Et c'est cette nouvelle qui a été donnée à Jésus-Christ. C'était une nouvelle terrible. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, la Bible dit dans Matthieu chapitre 11, le verset 11, que de tous les hommes qui sont nés avant lui d'une femme,
il n'y en a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire, quand tu prends Salomon avec ses milliards, avec sa gloire, avec sa richesse, même quand tu prends David, bien qu'il soit l'homme, bien qu'il fût l'homme selon le cœur de Dieu, mais il n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. Matthieu 11 dit, de tous les hommes qui sont nés d'une femme avant lui, il n'y en a pas qui soit paru et qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Ça vous dit l'importance que Jean-Baptiste avait dans le royaume des cieux. Ça vous dit combien Jean-Baptiste était connu au ciel, respecté au ciel comme un homme de Dieu. C'est ce Jean-Baptiste qui venait de tomber. Jean-Baptiste, il est celui qui a baptisé Jésus. Il est celui qui a plongé notre Seigneur dans l'eau et qui l'a fait ressortir. Le seul baptême que Jésus a fait a été accompli par Jean-Baptiste. Dans le monde spirituel, c'est une réalité terrible. C'est dire combien Jean-Baptiste était important. Alléluia. Et en dehors de la relation spirituelle, quand tu descends dans Luc chapitre 1, à partir des versets 35 à 36, la Bible dit que lorsque l'ange est apparu à Marie pour lui dire que le Saint-Esprit tombera sur toi et tu seras enceinte, l'ange lui a dit, Élisabeth, ta parente, est enceinte également. Alléluia. L'ange a dit à Marie, Élisabeth, ta parente, est enceinte. Donc, si Marie, la mère de Jésus, était la parente d'Élisabeth, qui est la mère de Jean-Baptiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que Jean-Baptiste avec Jésus, en dehors des relations spirituelles, ils avaient des relations familiales. Donc c'était un double deuil pour le Seigneur. Il venait de perdre un guerrier de l'évangile. Il venait de perdre un héros de la foi. Mais il venait de perdre son parent qui a été tué par décapitation. Voilà la nouvelle qu'on venait de donner au Seigneur. Mais la Bible dit quoi? À cette nouvelle, il partit dans le désert. À cette nouvelle, Jésus n'est pas devenu un rebelle dans la nation. À cette nouvelle, Jésus ne s'est pas mis à insulter le roi Hérode. À cette nouvelle, à ce coup de poignard, Jésus n'est pas devenu un opposant au régime qui était en place. Bien-aimé, écoute-moi bien ce matin. La vie chrétienne que tu vis, tu dois avoir un modèle. Si tu vis une vie chrétienne sans avoir un modèle, tu échoueras dans ta vie chrétienne. Et ton modèle ne doit pas être moi le pasteur. Ton modèle ne doit être aucun homme. Ton modèle doit être Jésus. Et tu dois vivre la vie chrétienne en cherchant à ressembler à ce modèle. Et à faire ce que ce modèle a fait. Si tu vis ta vie chrétienne avec cet objectif, tu iras loin dans la vie chrétienne. Si tu vis sans repère, si tu vis sans faire de Jésus le modèle de ta vie, tu vas échouer. C'est pourquoi aujourd'hui, tantôt, des gens sont chrétiens, tantôt ils sont dans le monde, parce qu'ils n'ont pas de repère. Le Seigneur n'est pas leur repère. Quand Jésus a appris le mal que le roi venait de faire à ce grand homme de Dieu, quand Jésus a appris le mal que le roi venait de faire à son parent, la Bible dit, il s'est contenté de se retirer dans le désert. Aucune parole de défiance, aucune parole d'injure, aucune parole de rébellion n'est sortie de la bouche de notre Seigneur. C'est ainsi que nous devons nous comporter. Le monde veut voir des chrétiens. Le monde veut voir des gens qui ressemblent à Jésus. Le monde veut voir des gens
qui, même s'il n'a pas connu le Seigneur, il dira lui seul, assurément cet homme est un chrétien, parce que je vois qu'il ressemble au Seigneur. Et c'est cette attitude-là que nous devons avoir. Ne vous laissez pas modeler par la mentalité de la démocratie. Alléluia. Ne soyez pas des chrétiens démocrates. La démocratie n'est pas de Dieu. Alléluia. La démocratie ne vient pas de Dieu. La démocratie a créé aujourd'hui la liberté d'expression où chacun dit ce qu'il veut à chacun. Où il n'y a plus de respect pour la gloire. Il n'y a plus de respect pour les autorités. Il n'y a plus de respect pour ceux qui sont élevés en dignité. Et on appelle ça la démocratie. Tout le monde se plaint de tout. Tout le monde condamne tout. Tout le monde juge tout. Cette mentalité, vous ne devez pas la laisser pénétrer en vous. Parce qu'elle n'est pas de Dieu. Alléluia. Devant cette douleur atroce, notre Seigneur a gardé le silence. Il a continué d'honorer le roi qui était là. Il s'est concentré pour ne dire aucune parole qui vienne remettre en cause l'honneur dû au roi. Il a gardé son silence et il s'est retiré dans le désert. Et la Bible dit, la foule a suivi le Seigneur dans le désert. Et la Bible dit que lorsque Jésus a vu la foule, il a été ému de compassion. Voilà quelqu'un qui vient de subir une douleur. Voilà quelqu'un qui vient de perdre un excès, mais qui a encore le temps d'avoir de la compassion pour les autres. Il venait d'être touché dans son amour. Il venait d'être touché au plus profond de ses sentiments par la mort de Jean-Baptiste. Mais il avait encore le temps pour aimer les autres et pour avoir de la compassion pour les autres. C'est de ce Jésus-là que je veux te parler. Toi qui te réclames de ce Jésus, regarde bien sa vie. Regardons bien nos vies aujourd'hui, nous autres qui disons que nous sommes chrétiens. Regardons bien nos façons de marcher dans la société. Oh, honte à nous. Honte à toi. Honte à toi. Toi qui étais dans le groupe d'intercession et qui un jour, quelqu'un a mis une parole déplacée. Ça a suffi pour que tu condamnes ce groupe et que tu disparaisses totalement parce qu'on t'a offensé. Jésus, on venait de décapiter Jean-Baptiste. On venait de décapiter l'homme le plus grand qui a existé de tout son temps. L'homme de Dieu qui était connu au ciel. Celui-là qui prêchait l'évangile et les âmes étaient gagnées. On venait de le décapiter. Mais Jésus a continué d'aimer les autres. Jésus n'a pas enfermé tout Israël dans son cœur parce qu'on venait de tuer Jean-Baptiste. Bien qu'il était en deuil, bien qu'on lui ait fait du mal, mais il a trouvé le temps d'aimer et de continuer à aimer. Oh, honte à toi, honte à toi, honte à toi, honte à toi, honte à toi. Toi qui venais à l'église et qui a décidé de ne plus venir parce que quelqu'un t'a frustré, parce que quelqu'un a dit une parole qui t'a blessé le jour-là. Et tu t'es braqué. Et tu as décidé de changer. Tu as décidé de modeler ta façon d'être. Tu as décidé d'être en guerre avec l'humanité. Parce que quelqu'un t'a offensé. Honte à toi. Honte à toi. Honte à toi. Honte à toi. Jésus a subi pire que ça. Mais il a rendu le mal qu'on lui a fait par le bien. Il a eu le temps d'avoir de la compassion pour les gens. On lui a envoyé des malades. Il n'a pas dit je suis en deuil. Il n'a pas dit j'ai ressuscité des gens avant. Mais vous tuez mes prophètes Israël. Mais il a eu le temps de poser sa main. Là, il a bien dit qu'il a guéri tous ceux qu'on lui a envoyés. Jésus a répondu à la méchanceté par le bien. Il a surmonté le mal
par le bien. On surmonte le mal par le bien. On répond au mal par le bien. C'est la leçon que notre Seigneur nous a enseignée. On répond au mal par le bien. Poignardé par la mort de Jean-Baptiste, mais il a le temps d'avoir de la compassion pour ceux qui souffrent. Écoutez-moi, je vous ai dit il n'y a pas beaucoup de choses dans ma petite marche avec Dieu que je n'ai pas vu Dieu faire au travers de ma main là, cette main gauche là. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Il dit, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Mes petites mains qui sont là, j'ai vu Dieu faire des choses redoutables au travers d'elles. Mais je suis contre l'autocélébration. Je suis contre la publicité des guérisons et des miracles. C'est pourquoi deux fois, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, quand je vois toujours des gens sur Facebook en train de prier pour des malades et qu'il y a une guérison et qu'ils s'empressent de publier, je lui dis en riant, il dit, mais si nous on voulait publier pour nous laisser avoir place sur le Facebook là. Alléluia. Si on voulait publier là, est-ce qu'il va avoir place sur Facebook? Il n'allait pas avoir place. Et dans ces expériences là, j'ai compris une chose. Lorsque tu vas prier pour une personne, il y a un élément sans lequel tu ne peux pas prier pour cette personne. Lorsqu'un malade est transposé devant toi, la puissance du Saint-Esprit dépose en toi une compassion pour cette personne-là. C'est pourquoi j'ai compris comment Jésus était capable même de toucher des lépreux. Comme il était capable de toucher des lépreux. Parce que avant de prier pour un malade, le Saint-Esprit répand la compassion dans ton cœur. Alléluia. Donc, cette compassion-là, c'est elle que le Seigneur a éprouvée lorsqu'on lui envoyait des malades. Bien qu'on venait de tuer Jean-Baptiste, bien que le royaume des cieux était en deuil, mais Jésus a continué d'avoir la compassion pour ces personnes. Et la compassion, la pitié qu'il avait pour ces personnes l'a mené, la Bible dit, à guérir tous les malades qu'on lui a envoyés. Qu'est-ce que je suis en train de te dire ce matin? Ne laisse pas les hommes te modeler. Ne laisse pas les hommes te transformer, bien-aimé. Ne laisse pas les hommes transformer ta vie, ton état d'esprit et ton cœur. Sois à l'image de Jésus. Alléluia. Sois à l'image de Jésus. C'est ça la vraie vie chrétienne. C'est ça la réussite spirituelle. Arriver à un niveau où tu ressembles au Seigneur. Ne laisse pas les gens te transformer. Avant, tu étais plein d'amour. Mais aujourd'hui, regarde ce que tu es en train de devenir. Regarde ce que tu es en train de devenir. Regarde comment tu es devenu. Tu as décidé que tu as aimé des gens, ils t'ont trahi. Donc tu as mis toute la nation en prison dans ton cœur. Regarde ce que tu es devenu. Tu es en train de sécher sur toi-même sans te rendre compte. Tu es en train de sécher sur toi-même. Tu es en train de t'éloigner de Dieu. Tu es en train de te séparer de Dieu. Tu es en train de mettre des kilomètres entre ton Dieu et toi. Parce que tu es en train de laisser les hommes te transformer. Bien qu'il était en deuil, mais il est resté intact dans sa capacité d'aimer les autres. Jésus, mon modèle, c'est à lui que je veux ressembler. Alléluia. Je ne veux qu'une seule chose, ressembler à Jésus. C'est lui qui est mon repère. C'est lui mon idole. C'est à lui seul que je veux ressembler. Pauvre ou riche, je veux ressembler à Jésus. C'est pourquoi il n'y a aucun bien matériel qui pourra me transformer et m'envoyer loin de ce Dieu-là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun bien sur la terre là qui peut me transformer intérieurement et qui fera que ma vie sera éloignée de Dieu.
Parce que mon but dans la vie, c'est de ressembler à Jésus. C'est de faire ce que Jésus a fait. Si Jésus a le transformer, ne laisse pas les hommes te transformer, frère. Ne laisse pas la méchanceté des hommes transformer ton cœur. Même si les hommes t'ont déçu, continue d'aimer d'autres personnes. Même si les hommes t'ont trahi, continue d'aimer d'autres personnes, frère. Ne laisse pas les hommes te modeler. Ne laisse pas les hommes te transformer. Reste toi-même jusqu'à la fin. Alléluia. Reste toi-même jusqu'à la fin. La méchanceté qui entourait le Seigneur n'a pas réussi à le transformer. Il est resté dans la voie de l'amour. Les gens ont fait autour de Jésus tout ce qu'ils voulaient. Ils ont fait autour de mon Dieu toutes sortes de méchanceté. Mais il est resté dans la voie de l'amour. Oh, honte à nous aujourd'hui. Honte à nous qui disons que nous sommes les disciples de ce grand Dieu. Mais il suffit juste que quelqu'un ne nous salue pas. Et on devient 2 fois pire que cette personne. Il suffit juste que quelqu'un nous place un mot déplacé. Qu'on devient pire qu'un serpent. Ne laisse pas le monde te transformer, frère. Pas le monde te transformer. Ne laisse pas tout ce qui est autour de toi te transformer, frère. Reste dans l'amour de Dieu. Bien qu'il était en deuil, il a eu le temps de guérir et de nourrir 5000 personnes. Il s'est préoccupé de la fin de 5000 personnes. Alors que la tête de Jean-Baptiste était sur un plat. Jean-Baptiste venait de tomber. Un héros venait de tomber. Un guerrier de l'évangile venait de tomber. Mais Jésus se préoccupait de ce que 5000 personnes allaient manger. Alléluia. Il a répondu à l'agression du diable par l'amour. Il a répondu à l'agression, à la méchanceté du diable. Il a répondu, mais il a répondu par l'amour. Frère, aime les gens. Aime. Peu importe la façon dont tu expliques cela, peu importe le mal que les gens t'ont fait, tu n'auras aucune justification devant Dieu. Peu importe les explications que tu donnes, Dieu ne mettra jamais validé. Jamais. Il te dira, on m'a fait pire que ça. Est-ce pour autant que j'ai été transformé? On m'a fait pire que ça. Il avait la capacité de déclarer juste une parole pour que Israël soit anéanti. Il avait la capacité de dire, Seigneur, ouvre le ciel, détruis Israël. Et à l'instant, je n'ai pas dit 2 secondes, 1 seule seconde aurait suffi pour qu'un ange anéantisse Israël. Mais malgré la méchanceté autour de lui, il est resté lui-même. Oh, honte à nous. Honte à nous chrétiens de maintenant. Honte à nous chrétiens. Honte à nous à qui tout fait mal. Honte à nous qui sommes incapables de supporter la moindre humiliation. Honte à nous tous. Honte à nous tous. La beauté du chrétien, c'est ta capacité à rester toi-même, peu importe le mal qu'on te fait. Pourquoi vous changez? Parce que vous avez perdu la conscience de l'éternité. Je vis chaque minute de ma vie dans la conscience qu'un jour je quitterai la terre. Je vis chaque minute de ma vie dans la conscience qu'un jour je me tiendrai devant Dieu. Et je ne veux pas, lorsque je me tiendrai devant Dieu, qu'on me montre une vidéo qui peut me fermer les portes des cieux. Tu as perdu la conscience de l'éternité. C'est pourquoi tu as le temps pour les palabres, tu as le temps pour rendre le mal par le mal. Tu as le temps pour enfermer les gens dans ton cœur. Tu as perdu la conscience de l'éternité. Alléluia. Soyons à l'image de notre Dieu. Soyons à l'image de notre Dieu.
Ta plus grande réussite ne sera jamais ce que tu deviendras sur cette terre. Ce que tu deviendras, ce n'est rien du tout. Un jour viendra où ça passera. Peu importe qui tu es, qui tu deviendras, ça passera. Alléluia. Ne laisse pas le monde te transformer. Avant, tu étais bon. Avant, tu étais hospitalier. Avant, ton cœur était ouvert à tout le monde. Tu faisais du bien autour de toi. Tu aimais tout le monde. Mais un jour, quelqu'un que tu as aimé t'a trahi. Tu as condamné tout le quartier immédiatement. Tu as mis tout le quartier en prison dans ton cœur. Soyons à l'image de notre Dieu. Surmontez le mal qu'on vous fait par le bien. On ne détruit pas le mal par le mal. On ne détruit pas le mal par le mal. On détruit le mal par le bien. On détruit le mal en faisant du bien. C'est cette leçon-là que le Seigneur nous a donnée. C'est cette leçon-là qui nous enseigne dans ce passage. Bien qu'on lui ait fait du mal en plein cœur, il bénissait les autres. Il nourrissait 5000 personnes. Il guérissait le même jour de la nouvelle tous les malades qui étaient envoyés devant lui. Il ne s'est pas enfermé dans un système pour dire oui, peu importe le bien que je fais, les gens ne reconnaissent pas. J'ai guéri telle personne, j'ai ressuscité telle fille, j'ai fait tel bien, malgré son vient de tuer Jean-Baptiste. Il ne s'est pas enfermé dans tout ça. Il a dit ces choses, le mal ne me transformera pas. Faites-moi le mal que vous voulez, faites-moi la méchanceté que vous voulez, mais si je reste dans l'amour, il n'y a personne qui tiendra devant moi. S'il avait répondu au mal de Hérode, il serait au même niveau que Hérode aujourd'hui. Mais aujourd'hui, dans le monde, par l'amour que Jésus a manifesté, nous sommes des milliards à le suivre. Dans des pays comme le Nigeria, des hommes de Dieu à qui on dit, soit tu abandonnes Jésus, tu as la liberté, ou bien tu restes avec Jésus, on te tue. Il dit, tue-moi. Des gens sont prêts à mourir pour le Seigneur. Il a vaincu à quoi? Rien que l'amour. Si tu veux vaincre, commence à marcher dans l'amour. Si tu avais quelqu'un dans ton cœur, dis à Dieu, Seigneur, je le libère aujourd'hui. Dis à Dieu, Seigneur, je veux te ressembler aujourd'hui. Je veux libérer cette personne. Je veux lui rendre le mal qu'il m'a fait par le bien. Je veux lui rendre la méchanceté là par le bien, comme toi tu l'as fait au peuple d'Israël, malgré leur méchanceté. Quand tu commenceras à faire cela, tu seras devenu un chrétien. Quand tu commenceras à te comporter ainsi, le ciel va commencer à t'acclamer. Alléluia. Un homme de Dieu qu'on appelle Smith Wigglesworth, avant qu'il soit un homme de Dieu, il était un plombier et son épouse était chrétienne. Et il dit à son épouse, c'est vrai que moi je ne suis pas chrétien, mais la Bible que tu as dans ta main là, la Bible a dit dedans, femme, il faut te soumettre à ton mari. Maintenant moi, comme je suis ton mari, il te dit, il ne faut plus aller à l'église, il faut te soumettre. Alléluia. Il dit, il faut te soumettre. C'est ce qui est dit dans votre Bible. Il est dit qu'il ne faut plus aller à l'église. Elle a dit à son mari, elle dit, c'est vrai que je t'aime, chérie. Je t'aime, je t'adore. Mais tu n'es pas mon Seigneur. J'irai à l'église. Il dit, ah bon? D'accord. Comme tu n'es pas obéi à ta propre Bible, la prochaine fois que tu mets les pieds à l'église, tu vas dormir dehors. Le même soir, il y avait un programme à l'église. La dame s'est levée, elle est partie à l'église. Quand elle est partie à l'église, Smith Wigglesworth, l'homme de Dieu, il a fermé la porte.
Quand elle est revenue du programme après la nuit, la porte était fermée. Il neigeait. Pour ne pas arranger les choses encore, la neige est tombée abondamment le jour-là. Elle est venue, elle frappe à la porte. Il n'ouvre pas. Il dit, tu as dormi dehors. Toi et puis ton Seigneur, là, vous dormez dehors. Et il n'a pas ouvert la porte. Et elle est restée dans le froid. Dans le froid de la neige. Elle est restée dans le froid. Elle a grelotté un peu. Pour ceux qui sont déjà partis en Europe, vous comprendrez quand on dit la neige, ce que c'est. Même quand il n'y a pas la neige en Europe, c'est une situation difficile. Où les gens sont obligés de se blinder pour sortir. Maintenant, s'il y a la neige, c'est-à-dire que le froid est terrible. Et cette femme a dormi devant la porte. À 6 heures du matin, il est venu ouvrir la porte. Et en venant ouvrir la porte, lui-même, il s'attendait, ma chérie, à la guerre mondiale devant la porte. Donc, lorsqu'il ouvre la porte, alors qu'il s'attendait à la guerre, la sœur va se lever. Et elle va aller vers lui. Elle va lui dire, bonjour chérie, tu as passé une bonne nuit. Et puis elle lui fait un bisou. Et puis elle lui dit, qu'est-ce que tu veux manger? Il était choqué. Elle est rentrée dans la cuisine. Elle lui a fait la nourriture. Il était choqué. Parce qu'il s'attendait à une guerre mondiale à la porte. Parce qu'elle a laissé dans le froid. Mais au lieu de la guerre, la dame lui a donné de l'amour. Et il s'est mis à genoux. Il a dit, le Dieu que tu pries, à partir d'aujourd'hui, je le suis. La force de l'amour. Et cet homme de Dieu, il s'appelle Smith Wigglesworth. Il a marqué son temps jusqu'aujourd'hui. Il est devenu un héros de la foi. Pourquoi? Parce que son épouse a surmonté le mal par le bien. La puissance de l'amour a brisé son incrédulité. Il est devenu un homme pour Jésus. Marche dans l'amour. Alléluia. Aime. Surmonte le mal par le bien. Fais le bien autour de toi. Et ton ennemi le plus coriace, tu le vaincras sans salir tes mains. Que Dieu te bénisse. Jésus, okameku yo, Inde prenez, n'Antoine Kesson. Inde prenez, n'Antoine Kesson. N'Antoine Kesson plaît, N'Antoine Kesson. Inde prenez que N'Antoine Kesson. N'Antoine Kesson plaît, N'Antoine Kesson. J'ai dit Jésus, ne me laisse pas tomber. J'ai dit Jésus, papa, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Je n'ai que toi, Jésus. Si toi tu me laisses tomber, à qui irai-je? Je n'ai que toi, Seigneur. Quand mon père est parti, c'est toi qui m'as gardé. Quand ma mère est partie, c'est toi qui m'as gardé, Jésus. Où irai-je? Où irai-je? Où irai-je, Jésus? Je n'ai que toi, papa. Je cours derrière toi, Seigneur. J'ai saisi ta robe. Je ne lâcherai pas cette robe.